Je me rends compte jusqu'aujourd'hui, l'évangile que je prêchais est encore voilé. Je me rends compte, mais aujourd'hui tout est devenu plus clair. Bien aimé, quand Dieu t'appelle à le servir, il faut que tu sois patient. Dieu ne peut pas t'envoyer dans les nations tant que tu n'as pas la réalité véritablement de l'évangile. Je dis de ramener les hommes en enfer. Cela devient encore plus clair. Oh, cela devient encore plus clair. Au début de la semaine, quand le pasteur a dit qu'il va passer ses moments de retraite, j'ai dit, moi, si je vais prendre des moments pour la conférence qui va venir. De la nuit à dimanche à lundi, j'ai prié toute la nuit. J'ai cherché la délivrance pour mon âme, les hôtels, les coutumes, tout ça, par rapport au combat que je vis. Et j'ai prié pour la délivrance. Et je me suis allongée vers les coups de 6 heures du matin. Et quand je dormais, le Seigneur m'a donné un livre, physiquement. Et ce livre-là, mes mains spirituelles ont tenu cela. Et quand j'ai tenu ce livre-là dans mes mains, il me dit, c'est l'accomplissement du Nouveau Testament. Et après, en vision, il me montre encore, ce livre que j'avais dans mes mains, c'était le livre rouge, le cahier rouge. Et après, il me montre en vision maintenant, le même cahier, le même livre, mais en couleur jaune. Il me dit, ça, tu vas écrire l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament, je l'ai eu dans le cahier jaune. Mais le Nouveau Testament, je l'ai eu dans les mains. Et je me suis réveillé. J'ai dit, mais attends Seigneur, tu as mis dans mes mains l'Ancien, le Nouveau Testament, dans mes mains, de mon homme intérieur, mes mains sont sorties, mon esprit est sorti pour prendre le livre là. Mais il s'agit de quoi? J'ai dit, bon, comme cette semaine-là, je dois passer du temps en prière, je vais acheter 2 cahiers pour que j'écris un Ancien Testament et l'autre Nouveau Testament. Et toute la semaine est passée. Toute la semaine est passée. Je me suis dit que c'était seulement des seuls cahiers que j'allais écrire. Je n'ai même pas médité là-dessus, je ne sais même pas si je l'avais parlé. J'avais parlé de ça, pasteur, je ne me souviens pas. Et toute cette semaine-là, je n'ai pas médité la parole de Dieu. Je m'étais dit que j'allais commencer d'abord par la prière pour la préparation de la conférence samedi. Et la semaine prochaine, je vais finir par le message. Je prendrai des moments de jeûne, de méditation, de prière dans le jeûne. Donc, je jeûne d'abord pour la prière et la semaine d'après, je jeûne pour le message. C'est comme ça que je m'étais dit. Et cette nuit, quand je me suis allongée, j'ai fini de dormir vers 2 heures du matin. C'est alors que le Seigneur me réveille pour me donner la fin de l'Apocalypse. Nous allons prendre 1 Corinthiens pour commencer. Bien aimé, nous allons prendre 1 Corinthiens 15. Tu sauras pourquoi tu existes sur cette terre et qu'est-ce que tu veux lui faire. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 18. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Je m'arrête là. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. L'Église s'est arrêtée là. L'Église du Seigneur Jésus-Christ de la fin des temps s'est arrêtée là. L'Église d'aujourd'hui espère en Christ que pour cette vie. Qu'est-ce que tu espères en ton Dieu? Est-ce que tu espères que l'espérance que tu as, c'est d'aller dans le royaume? Ou l'espérance en Christ que tu as,
c'est pour qu'il t'accorde ta bénédiction. Peut-être c'est le mariage, j'entends alléluia, peut-être c'est le mariage, peut-être c'est les études, peut-être c'est les études pour les jeunes, le permis, peut-être c'est les finances, peut-être c'est un grand ministère, peut-être c'est du travail, peut-être c'est un projet, je ne sais comment, peut-être je ne sais pas c'est quoi. Mais Paul dit, si c'est seulement pour cette vie, nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux. Bien-aimé, écoute, ce qui sera dit, si ton cœur n'est pas changé, on ne peut plus rien pour toi. Je vous dis la vérité. Si ton cœur n'est pas changé, c'est fini, on ferme la Bible, on ne peut plus rien. On ne peut plus rien. Si tu ne sors pas du monde après tout ce qui a été dit, bien-aimé, on peut faire même une conférence de 3 jours par rapport à tout ce qui sera dit et par rapport même à ce qui s'est dit le matin. Il dit, si c'est seulement dans cette vie que tu espères, les projets que tu as de ta vie, comment tu vas travailler, comment tu vas faire tes études, quel diplôme que tu auras, quel statut social, quel sera, comment tu vas te marier, tes enfants. Si c'est seulement sur ces choses-là, tu es malheureux. La Odyssée a espéré à ces choses. La dernière église, qui est la 7e église que Jean a eu à renvoyer la lettre, ils ont espéré. C'est pour ça qu'ils ont dit que moi j'ai tout. Je n'ai pas besoin de qui? De mon Dieu. Est-ce que vous comprenez, église? Je n'ai pas besoin de ce Dieu-là, j'ai tout. Alors que Dieu dit, tu es malheureux, nu et misérable. Paul dit, nous sommes les plus malheureux. Maintenant, église, ton bien-être que tu espères, espère-le seulement pour une nécessité. Parce que Dieu veut que tu fasses peut-être quelque chose, que ça soit seulement une nécessité. Mais ton espérance doit aller au-delà de cette vie, au-delà de cette terre, parce que ton Dieu a prévu ce qui a été dit ce matin, un royaume. Maintenant, nous allons prendre Apocalypse 1. La Bible dit, dans Apocalypse 1, à partir du verset 9, je veux le lire. Donc je dis que j'annonce seulement le message. Les 2 versets-là annoncent le message. Donc si vous voulez noter, vous notez. Apocalypse 1, à partir du verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation 1, et au royaume 2, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Jean présente l'évangile éternel. Écoute, Église, maintenant, comment nous avons été trompés. Comment nous avons été trompés par la ruse du diable qui s'est infiltré dans différentes églises. Je dis bien dans différentes, pas dans toutes les églises. Parce qu'il y a aussi les véritables églises de Dieu. Jean expose l'évangile éternel. Il dit la tribulation 1 et le royaume. Amen. Jésus est venu présenter un royaume spirituel. Il dit repentez-vous, quoi le royaume est là. Et Paul dit quelque chose, que c'est avec beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume. Et Jean, le dernier apôtre qui a reçu l'Apocalypse, vient conclure maintenant. Il dit, nous avons part à la tribulation, au royaume et à la persévérance pour le témoignage de Jésus. Jean vient conclure ce royaume et nous sommes dans la période de Jean. Parce que le royaume est sur le point d'arriver maintenant. J'ai parlé de Jésus. Il ramène le royaume spirituel. Je parle de Paul qui a fait le travail de les nations pour présenter comment ça fait beaucoup de persécutions. Et on a vu comment les apôtres ont été décapités. Pas seulement les apôtres, mais l'église primitive a été persécutée à
à outrance. Et toute la durée de l'Église, elle a vécu persécution par persécution. Vous les enfants, vous avez eu à voir cela dans vos études. Comment même les catholiques, le catholicisme romain pour s'établir, ils ont eu à modifier les textes, les originaux, les textes grecs et en hébreu qui sont cachés au Vatican. Mais pour les modifier, les épîtres des apôtres, ils ont eu à décapiter beaucoup de saints. Le sang a coulé pour avoir l'autorité, le pouvoir de modifier ces épîtres. Et j'en conclus maintenant avec l'Église des derniers temps que nous avons part à la tribulation et au royaume. Donc on voit l'évangile éternel, c'est la repentance. Christ l'a prêché. La tribulation, maintenant, à la fin des temps maintenant, nous sommes au royaume. Ces trois éléments, c'est l'évangile éternel. Si vous sortez de ces éléments-là, ce n'est plus l'évangile. Écoute, Église. Ce qui sera dit, peut-être c'est une folie, mais c'est la pure vérité. J'ai dit que c'est la continuité de ce qui est dit le matin. Si tu sors des trois, la repentance, la tribulation des saints et le royaume, tu sors des trois, ce n'est plus l'évangile. Ce n'est plus l'évangile. Israël a vécu la même chose dans la chair. Les prophètes ont crié, repentez-vous. Israël a été tribulé et Israël avait un royaume. Et ce royaume était physique aussi, c'était Canaan. Ce que Israël a vécu sur la terre, c'est ce que nous aussi nous allons vivre. Mais ce que nous allons vivre est plus glorieux que celui d'Israël. Parce que la gloire de la première, la gloire de la seconde est plus glorieuse que celle de la première, Agile a dit. Donc, voici l'évangile éternel que je nous présente à la fin des temps. Et le rouleau de la tribulation, j'ai reçu cela. Il a plu à l'Éternel maintenant de me donner le rouleau du royaume. Donc le royaume, nous avons vu ce matin, le royaume est à portée de vue. Bien aimé, lorsque mon âme médite aux années qui nous restent, je vous dis, deux fois dans mon intimité, j'ai dit, Seigneur, ça je ne peux plus faire. Quand mon âme médite, c'est pour ça, enfant, peut-être tu ne seras pas sauvé en étant baptisé par le Saint-Esprit. Dernièrement, j'ai dit qu'à cause de l'alliance de tes parents, tu es sanctifié. Mais si tu demeures dans l'obéissance comme Paul a prêché dans les épîtres, quand il devait édifier les églises, mettre des fondements dans la vie des églises au travers des lettres qu'il donnait à ses fils dans la foi, Timothée, Tite, Philémon, etc. Il disait, enfants, obéissez à vos parents. Parce que même si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit au travers de l'alliance, si tu es un enfant et que tu as honoré ces lois-là, tu pourras entrer dans le royaume. J'ai eu à dire ça dans la ligne de prière, oui. Parce que la Bible dit que la femme croyante est sanctifiée si elle a un mari qui est non croyant et ses enfants sont sanctifiés. Mais il faut que cet enfant qui est sanctifié demeure dans l'exactitude de la parole. L'obéissance pour être sauvé. Donc nous allons prendre maintenant Apocalypse 17. Nous allons beaucoup lire. Je vais aller prophétie par prophétie pour qu'on comprenne ce qui va se passer. Donc nous allons parler de l'Apocalypse 17 jusqu'à la fin. Je vais aller détail par détail et tu sauras maintenant pourquoi tu existes sur la terre, qu'est-ce que tu es venu faire et où tu t'en vas. Que maintenant, ce n'est plus le temps d'attendre quoi que ce soit. Ce n'est plus le temps de rêver, d'être dans l'illusion. Ce n'est plus le temps. Je vous dis, moi-même, quand je pense aux années qui me restent à vivre, il y a des choses même je dis, je laisse tomber.